Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape, à la sixième étape dans le processus de création d'une entreprise. Il s'agit tout simplement de la mise en place des processus opérationnels. Rendu à cette étape, vous êtes fin prêt, vous avez tout le nécessaire pour effectivement commencer vos activités, pour effectivement commencer vos opérations. Mais il faut rappeler qu'avant d'arriver à cette étape, vous avez pris le soin d'analyser la faisabilité et la profitabilité de votre projet. Vous avez écrit un business plan en bonne et due forme, vous avez enregistré votre entreprise et surtout, vous vous êtes rassuré d'avoir suffisamment de fonds pour couvrir vos opérations sur 6 à 12 mois. Ces sujets ont été couverts dans mes vidéos antérieures. Donc, faire ce processus vous met à l'abri de beaucoup de surprises. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on crée une nouvelle entreprise, lorsqu'on met en place une nouvelle activité commerciale, on fait face à de nombreux inconnus. Et si vous faites toutes ces étapes, vous avez des grandes chances, vous avez des fortes chances d'éliminer beaucoup d'inconnus. À chaque étape, vous éliminez des inconnus. À chaque étape, vous les éliminez. Ce pas des étapes obligatoires, mais ça vous préserve des mauvaises surprises. C'est pourquoi au début de cette série, j'ai dit, ce sont les étapes pour vous permettre de créer votre entreprise en bonne et due forme. Ça vous préserve de beaucoup de surprises et vous permet d'avancer plus sereinement. Bien entendu, la gestion d'une entreprise vient avec des ajustements. Il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de situation sans risque. Il faut juste être bien équipé et savoir comment faire les ajustements au bon moment. Donc, à cette étape, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le business plan que vous avez écrit en amont, que vous avez écrit avant. Il faut souligner qu'un business plan peut être ajusté pendant le processus. Donc, lorsque vous écrivez votre business plan, vous pouvez avoir plusieurs versions, mais à la fin, lorsque vous êtes à la sixième étape, vous devez avoir une version finale, une version qui vous permet de commencer vos opérations. Vous allez tout simplement utiliser votre business plan, la version finale, et regardez toutes les informations que vous avez écrites dans ce document. Ce sont ces informations qui vont vous aider à dérouler le processus opérationnel. Tout est inscrit dans votre business plan. Vous avez défini votre entreprise, vous avez fait une analyse du marché, vous avez défini la stratégie marketing, la stratégie commerciale, vous avez défini le plan opérationnel, vous avez défini vos besoins financiers, vous avez identifié les risques liés à votre projet. Donc, tout y est. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce document à chaque section et le dérouler tout simplement. Vous devez avoir sûrement besoin d'un site internet, vous devez avoir des outils marketing, des graphiques ou une présence sur les réseaux sociaux. Tout ceci a déjà été au préalable défini dans votre stratégie marketing. C'est pareil pour le plan opérationnel. Vous savez déjà quels sont vos besoins en ressources humaines, quels sont vos besoins en logistique, comment est-ce que vous comptez créer les services ou les produits pour mettre à la disposition du public. Les besoins financiers, vous l'avez déjà défini dans votre cours de démarrage. Vous savez exactement quels sont les achats à faire, quels sont les équipements dont vous avez besoin pour commencer. Lorsque vous déroulez le processus opérationnel, rassurez-vous que les produits ou les services que vous souhaitez mettre à la disposition du public sont disponibles. Et surtout, rassurez-vous de la qualité parce que c'est à partir des premières ventes qu'on fidélise les clients. Et lorsque les produits ou les services sont disponibles, vous utilisez la stratégie commerciale que vous avez déjà définie dans le business plan pour pouvoir avoir ou pour pouvoir faire vos premières ventes. Et là, vous avez effectivement mis en place votre entreprise. Vous devez penser aussi à mettre en place une petite comptabilité pour permettre de suivre vos activités pendant le démarrage. Parce que vous savez, lorsqu'on commence une entreprise ou on commence une activité, il faut suivre très minutieusement l'évolution des activités et se rajuster aussi rapidement. Les ajustements sont importants dès les débuts parce qu'il faut savoir se rajuster rapidement pour ne pas aller vers le chaos. Et une petite comptabilité en place vous permet de faire une analyse périodique de l'activité. Bien entendu, vous n'avez pas besoin d'aller vers des logiciels très coûteux. Il y a des logiciels comptables prêts à utiliser. Vous pouvez avoir l'aide d'un comptable si votre projet est d'une certaine taille. Mais pour des petits projets, il y a des logiciels prêts à utiliser qui sont faciles à comprendre. Si vous êtes curieux, vous pouvez les utiliser dans la gestion de votre comptabilité. Ceci marque la fin de cette série sur la création d'entreprise. J'espère vous revoir sur d'autres sujets. Si tu es nouveau ici, moi c'est Josiane Laure-Modium, experte comptable agréée au Canada, en Ontario, conseillère d'affaires. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans la gestion quotidienne de leur entreprise.
Consultante senior SAP, je suis aussi entrepreneur. Ici, je partage avec vous les astuces sur la gestion d'entreprise, le management, la gestion financière, la fiscalité et quelques informations sur l'outil SAP et d'autres choses. Bon, si ce sont des sujets ou des contenus qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner.